Je suis avant tout un compositeur et un ingénieur du son, réalisateur d'albums. Et j'ai donc été confronté au travers de mon métier par l'ensemble des difficultés que pouvait rencontrer un créateur aujourd'hui pour créer dans des conditions normales et pouvoir faire connaître son travail. Et donc ça m'a assez vite amené à essayer de m'impliquer dans des organisations professionnelles ou dans des sociétés de gestion collective pour essayer de faire en sorte que ces métiers de la création soient reconnus, défendus et valorisés. Ce qui est compliqué pour les jeunes artistes et les jeunes auteurs, créateurs qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui. Je ne suis plus président, car j'ai été élu président en fait, de l'Union des compositeurs de musique de film il y a 2 ans, mais nous avons complètement changé les statuts, et maintenant j'ai pris le titre de secrétaire général, je préside le conseil d'administration, mais notre président actuel est Jean-Claude Petit, et nous avons un comité d'honneur qui est composé de tous les grands noms des compositeurs français de musique de film. Jean-Claude Petit, Laurent Petit-Girard, Bruno Coulet, Claude Bolling, Gabriel Yaret, des gens passent, des Oscarisés, des gens qui nous ont fait l'amitié de rejoindre ce comité d'honneur pour donner de la visibilité à cette association qui regroupe des gens qui font de la musique pour l'image, au sens large, depuis la musique de film pour le cinéma, en passant par la télévision, jusqu'à la musique pour le web et pour les nouveaux médias. Les jeux vidéo, c'est très transversal, tout ce qui est musique à l'image. Et donc j'ai intégré cette équipe pour justement valoriser ce métier de compositeur de musique de film qui est en France très peu reconnu. Moi j'avais travaillé aux États-Unis beaucoup et je m'étais rendu compte qu'en fait là-bas le créateur de musique pour le cinéma était un collaborateur, créateur totalement impliqué dans l'acte cinématographique et dans la collaboration créative de la narration. Et en France, malheureusement, la musique de film, et c'est la raison de mon engagement, a été lentement déplacée vers la post-production, ce qu'on appelle la post-production. C'est-à-dire qu'en fait, lentement, on a fait en sorte que la musique devienne un métier technique, alors qu'en fait c'est un métier de création. Et je me bats et nous nous battons à l'UCMF pour que ce métier retrouve sa place de métier de création. D'ailleurs dans la loi, dans le code de la propriété intellectuelle, aujourd'hui, le compositeur, c'est l'un des 3 auteurs du film avec le scénariste et le réalisateur. Et donc il est auteur du film. Et cinéaste au même titre que ses partenaires. Et donc nous militons pour que ce statut de créateur soit à nouveau reconnu et mis en avant. Il y a encore du chemin à faire. J'étais encore en train, quand vous arriviez, d'écrire une lettre pour faire en sorte qu'un prix de la musique de film soit enfin créé au Festival de Cannes. Nous avons sur notre territoire le plus grand festival de films au monde. Et il n'y a toujours pas de prix. Il y a un prix pour le scénariste, un prix pour le réalisateur, un prix pour les acteurs, mais pas de prix pour le compositeur, ce qui est une anomalie, pour ne pas dire une injustice, qu'il faudrait, je pense, corriger. Déjà, quand le cinéma est devenu est devenu parlant, les compositeurs se sont évidemment engouffrés dans la brèche pour amener leur talent, pour faire en sorte que ces films soient... Et donc, le cinéma s'est fabriqué aussi avec les musiciens. Mais avec le temps, il est vrai que le cinéma n'est plus tout à fait consommé encore de la même façon, comme la musique d'ailleurs, et ça... Le cinéma a changé. Le cinéma est monté beaucoup plus cut aujourd'hui. On laisse moins de temps au grand travelling, on laisse moins de temps... ça parle beaucoup plus, il y a beaucoup plus de dialogue, on est beaucoup moins dans l'image et on a beaucoup moins le temps d'exprimer des thèmes, de développer des thèmes. Donc aujourd'hui, on nous demande plus d'être des fabricants de climat
et d'accompagner des dialogues plutôt que de donner un vrai sens à l'image. Et c'est un petit peu aussi notre combat à l'UCMF, de reprendre une place une place narrative dans le cinéma. Je me bats aussi au SNAC, au Syndicat national des auteurs-compositeurs, où nous avons créé un groupement de musique à l'image pour défendre les intérêts des compositeurs et de cinéma et de télévision. À l'AFDAS aussi, où c'est un fonds d'assurance qui a été créé pour les intermittents au départ, enfin pour le spectacle en général. Et la loi a changé en 2012 et un fonds a été créé par le gouvernement pour là encore rétablir une anomalie qui durait depuis trop longtemps, c'est que les créateurs, les auteurs-compositeurs, était le dernier métier qui n'avait pas le droit à la formation professionnelle, tout simplement. Et donc depuis 2012 a été mis en place un fonds et une commission musique et chorégraphie dans laquelle je siège avec mes camarades à l'AFDAS et d'autres commissions pour la photographie, pour la réalisation, pour l'écrit, etc. Pour faire que les auteurs au sens créateur, puissent avoir accès à la formation professionnelle. Et aujourd'hui, c'est chose faite, et nous sommes en train de développer, avec l'AFDAS et avec les sociétés de répartition de droits, la SACEM, la SACD, toutes ces sociétés qui travaillent sur le droit d'auteur, nous sommes en train de mettre en place des formations de façon à ce que les auteurs, aujourd'hui, puissent eux aussi se tenir au courant des dernières technologies et puissent se former pour faire que ces métiers restent des métiers. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance à l'amateurisme, et il faut que ces métiers restent vraiment des métiers professionnels. Si vous prenez la SACEM, par exemple, il y a 150 000 membres à la SACEM aujourd'hui. Alors, sur les 150 000 membres de la SACEM, très peu en vivent. C'est d'ailleurs le sens de la mise en place de la formation professionnelle. C'est de faire en sorte que les gens qui ont accès à la formation professionnelle puissent aider ceux qui espèrent un jour avoir accès à ces métiers. Donc on est en train de réfléchir, la SACEM réfléchit, l'AFDAS et l'UCMF et le SNAC, toutes les organisations professionnelles aujourd'hui réfléchissent à faire en sorte de porter les gens qui sortent de nos conservatoires, qui sortent de nos écoles d'écriture, pour les amener à accéder à ces métiers de façon viable. Alors vous avez commis un texte il y a quelques années concernant la défense du droit d'auteur. Pourquoi, selon vous, faut-il défendre le droit d'auteur aujourd'hui? Parce que pour nous, le droit d'auteur, c'est la liberté. En fait... c'est la liberté du créateur, tout simplement? La liberté du créateur. Mais pas seulement. Pour le citoyen qui dit c'était pas une liberté il y a une petite minorité. Non, parce que en fait, si vous voulez, comment sont nées les sociétés de répartition de droits? C'est intéressant de voir comment les choses se sont passées. Sous la monarchie, c'était les rois qui passaient commande à des artistes, créateurs. Donc, c'est le pouvoir qui payait des sommes pour pouvoir s'accaparer des créations et les faire vivre là où il voulait les faire vivre, dans les conditions où il voulait qu'elles vivent, etc. Grâce aux Lumières et grâce aux sociétés de répartition de droits qui sont nées, l'époque de Beaumarchais, c'est pas d'hier, les auteurs, les compositeurs ont décidé de s'organiser en coopérative ouvrière finalement, et de créer des sociétés pour gérer eux-mêmes leurs droits et donc s'affranchir du pouvoir et devenir en quelque sorte
aux commandes de leur propre destinée. Et ça marche depuis maintenant très longtemps. Qu'est-ce qui se passe avec l'avènement du numérique? C'est ça ou ça bascule? Alors le problème de l'avènement du numérique, c'est qu'aujourd'hui, les métiers étaient organisés, à l'époque de l'analogique, les métiers étaient organisés autour de comment dire, une chaîne très identifiée d'opérateurs. C'est-à-dire qu'il fallait à l'époque avoir un environnement technique professionnel qui déjà coûtait extrêmement cher. Je parle de la musique là, pour pouvoir enregistrer des choses. Et si vous vouliez avoir accès au disque ou à la scène, il fallait passer par les fourches collines du métier qui étaient tenues effectivement par des gens qui avaient des studios d'enregistrement, qui avaient des moyens pour pouvoir produire des disques. Mais c'était leur métier. Aujourd'hui, le sens de l'histoire, et c'est une bonne chose, veut que n'importe qui puisse avoir accès à cette création. Le revers de la médaille, c'est que tout le monde peut aujourd'hui créer, l'offre est pléthorique, mais tout cela a descendu le niveau, c'est-à-dire qu'en fait, très rare et beaucoup plus rare encore qu'à l'époque, sont les gens qui peuvent aujourd'hui arriver à faire vivre et à vivre de leur création. Pourquoi? Parce qu'en fait, le numérique, les gens qui gagnent aujourd'hui beaucoup d'argent sur le numérique ne sont pas les créateurs. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent sur le numérique aujourd'hui sont les gens qui vendent les tuyaux qui vont permettre de passer des informations dedans. Mais si vous prenez un titre aujourd'hui acheté sur une plateforme de téléchargement, le pourcentage qui va au créateur est ridicule par rapport au reste des intermédiaires. Donc nous sommes en train, avec la SACEM et toutes les organisations dont nous avons parlé, nous sommes en train de réfléchir à comment faire ce qu'on appelle le fair trade music, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'une musique équitable soit aujourd'hui mise en place, de façon à ce que la création puisse continuer à vivre. Parce que s'il n'y a plus de création, ces tuyaux qui aujourd'hui génèrent de l'argent vont se vider de leur contenu. Et donc vous allez vous retrouver avec des tuyaux très rapides, avec une technologie magnifique, mais dans laquelle il n'y aura plus ni de musique, ni de cinéma, ni de création au sens large. Pour moi, c'est avant tout un problème économique. C'est-à-dire que si la musique ou le cinéma ou tous les arts dont nous parlons ne vaut plus rien à l'achat, ou en tout cas ne rétribue pas suffisamment les auteurs, il n'y aura pas d'économie en face de ces activités. Et s'il n'y a pas d'économie en face de ces activités cesseront, malheureusement. Ou elles deviendront amateurs. Alors, je souhaite que dans le monde de demain, nos enfants puissent être musiciens professionnels, c'est-à-dire en vivre. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est pouvons-nous vivre des métiers créatifs? Nous ne pourrons vivre des métiers créatifs que si ces métiers restent des métiers. C'est pas très compliqué à comprendre, il faut juste une économie en face. Aujourd'hui, les gens qui veulent s'interposer au milieu, entre les consommateurs d'un côté et les créateurs de l'autre, sont en train de faire en sorte que le maximum de profit rentre dans leur poche. Donc il faut rediscuter avec l'ensemble de la filière numérique, celle qui est en place aujourd'hui, de façon à faire comprendre aux gens qui travaillent sur ces liaisons numériques que leur intérêt, c'est de garder une création vive dans ce pays, et en Europe et dans le monde. Parce que si ces tuyaux se vident, alors on aura fait comme on a fait dans beaucoup d'autres domaines, c'est-à-dire un feu de paille, on aura fait beaucoup d'argent pendant très peu de temps,
au détriment, alors là, en revanche, au détriment de ce qui fait notre identité. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit, avec les attentats que l'on vit, aujourd'hui, c'est pas la solution contre les Kalachnikov. Aujourd'hui, de mon point de vue, c'est pas de mettre un policier derrière chaque citoyen, c'est de mettre de la culture à l'intérieur de chaque citoyen. Et donc, il est là le fond du problème. Ça dépasse le problème de l'auteur, du compositeur, du créateur. C'est qu'est-ce que nous voulons comme société de demain? Qu'est-ce que nous voulons montrer que nous sommes? Si nous n'avons plus rien à montrer de ce que nous sommes en capacité de créer, alors ils auront gagné. Pour voir d'autres vidéos de l'Observatoire de la diversité culturelle, vous pouvez désormais nous rejoindre sur nos pages YouTube, Facebook, Twitter, combatmagazine.org et notre site officiel.